Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine d'août, donc du 15 au 31 août. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous, en tout cas les énergies qui vont vous accompagner durant cette quinzaine. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne vous parlera pas forcément, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 août. Et vous avez le message « Exprime la douceur ». Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Bien, donc une quinzaine basée sur la douceur, sur la communication, sur l'échange aussi avec les autres et vraiment d'être plutôt dans la conciliation, dans le fait d'arrondir les angles, d'employer des mots très doux, peut-être de rassurer, d'être là auprès des personnes que vous aimez. Enfin, je sais pas, il y a vraiment cette notion d'apporter de la douceur dans vos échanges. Donc ça, c'est chouette. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres, quel est le message pour vous? Ah ben voilà, hop. Et vous avez la confiance. Donc pour cette quinzaine, on vous apporte confiance. Donc c'est peut-être cette énergie qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, confiant, confiante. Et du coup qui va vous permettre d'exprimer la douceur. D'être peut-être là auprès des vôtres. Quand on se sent confiant, confiante, on se sent disponible pour les autres. On est plus dans le fait de vouloir adoucir les choses, on est dans la bienveillance, on a du temps aussi à consacrer aux autres, puisqu'on n'est pas sur un travail sur soi, on n'est pas dans la douleur ou dans la difficulté ou dans le fait d'être centré sur soi. Voilà. Là, lorsqu'on est confiant, confiante et qu'on se sent bien à notre place et que tout va bien quelque part, eh ben, on est plus disponible justement pour accompagner les personnes qui sont en difficulté. Donc là, il y a vraiment cette notion d'exprimer la douceur, de pouvoir apaiser les choses autour de vous, en tout cas dans vos échanges. Et ça, c'est chouette. C'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, avec la sagesse d'Avalon, pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour cette quinzaine, du 15 au 31 août. La vérité. Waouh. La carte de la vérité fait appel effectivement donc à votre vérité, au fait en tout cas de savoir qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous voulez, d'être vraiment au clair, voilà. Vous êtes au clair avec vous-même et au clair avec les autres. On parle aussi de sincérité et d'authenticité aussi avec la vérité. Donc c'est vraiment cette notion d'avoir vraiment confiance en vous, la vérité, d'être limpide, clair avec les autres, de vous affirmer mais en douceur. Vous n'avez pas besoin d'y aller en force ou en tout cas de trancher, d'être comment je pourrais dire, dans l'opposition, dans l'affirmation. Non, c'est comme si vous le faites tout en simplicité. Voilà, la vérité, pour moi, elle me parle d'authenticité, mais aussi, je ne sais pas, de simplicité. C'est ce que je ressens. Parce que vous avez confiance. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie, en vos ressentis, d'une manière générale, et vous allez vous sentir plutôt au clair avec tout le monde. Donc, vous allez pouvoir exprimer les choses avec douceur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec la sagesse de l'oracle, les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Hop, celle-ci. Ouais, ici et maintenant, l'instant présent. Vous allez profiter de chaque instant. Durant cette quinzaine, en tout cas, vous allez vous sentir bien ancré, bien stable. Ici et maintenant, vous allez profiter des moments, des moments que vous allez passer peut-être avec vos proches, peut-être que vous allez être en vacances et que du coup, vous allez vraiment profiter de l'instant. Il y a cette notion d'être au clair avec tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez confiance, donc tout va bien. Moi, j'ai le sentiment ici que, franchement, c'est plutôt une bonne période pour vous. Ok. Allez, on va voir maintenant avec votre énergie d'action, activité, avec mission de vie, l'oracle mission de vie. Ascendant Vierge, lune en Vierge.
c'est celle-ci. Superficialité. Donc en fait, pour vous, pour cette quinzaine, j'ai le sentiment que vous allez vraiment vous baser sur l'image, votre image, l'image que vous reflétez. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant? Est-ce que vous souhaitez peut-être vous faire jolie, hein, voilà, vraiment être sur l'apparence, travailler sur vous, prendre soin de votre corps aussi, hein. La superficialité, c'est tout ce que vous montrez aux autres. Voilà. Donc il y a vraiment l'idée ici de prendre soin de soi pour vraiment se sentir bien, se sentir en confiance, se sentir à l'aise. Voyez, voilà, de pouvoir être à l'aise avec qui vous êtes, avec votre image, surtout. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors peut-être que vous travaillez aussi dans un milieu où il faut faire attention à soi, il faut paraître, vous voyez. Mais en tout cas, il y a l'idée d'avoir confiance en soi et de se sentir bien au niveau de votre image. Donc ça, c'est plutôt quand même une bonne chose. On vous parle d'émotion, de sensibilité avec la reine de coupe, de votre intuition aussi. Vous allez, je pense pour moi, vous allez, pour certains en tout cas, réussir à capter les émotions des autres. Et la reine de coupe, elle est douce, elle est aimante, elle est très douce, elle est toujours là pour les autres. Le changement. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport au changement? Ah ah, d'accord, j'ai compris. Donc, pour certaines personnes, vous allez réussir à vous libérer d'une situation qui vous enfermait. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez réussir à trouver la stabilité, suffisamment confiance en vous pour pouvoir révéler quelque chose, la vérité, voilà, et vous libérer d'une situation où vous vous sentez un peu piégé, soit par un contrat de travail qui finalement ne vous plaisait plus, ne vous correspondait plus, mais vous allez le faire de manière tout en subtilité, tout en douceur. Vous allez tourner la roue du changement, la roue de fortune, c'est vraiment changer, évoluer, vouloir changer, hein, dans votre travail ou en tout cas dans votre activité ou dans votre quotidien. Mais il y a vraiment l'idée de vouloir changer, de montrer que vous vous sentez bien, vous vous sentez plutôt bien. Intérieurement, vous allez faire les choses avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur, de changer quelque chose pour vous libérer d'une situation qui ne vous convenait plus, ou en tout cas vous ne vous sentiez pas libre. Voyez, peut-être que c'est un contrat, hein. Vous allez réussir à négocier, voyez, subtilement une fin de contrat ou changer de contrat, enfin je sais pas, il y a quelque chose, parce que pour moi on est sur l'as de pentacle et l'as de pentacle c'est quelque chose de concret, c'est un nouveau départ concret. Soit vous allez réussir aussi à faire bonne impression pour justement négocier quelque chose d'important. Mais en tout cas, voilà, pour vous, il y a quelque chose qui change, vous allez vous libérer d'une certaine emprise. Voilà, il y a une vérité qui est révélée. En tout cas, vous allez pouvoir affirmer quelque chose tout en douceur, tout en subtilité. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez montrer, peut-être vous allez avoir envie de plaire aussi, hein, de convaincre, de montrer que voilà, vous êtes quelqu'un de fiable. Et là, il y a vraiment cette notion de changer quelque chose pour un nouveau départ, hein. Vraiment un nouveau départ, un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Et vous allez le faire de manière subtile. Ça, c'est plutôt sympa, hein. Vraiment. Bon. Alors, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour cette quinzaine. Vous avez le mensonge. Moi, j'ai le sentiment que bas les masques, hein. La vérité. Voilà, vous avez confiance en vous, vous allez débusquer effectivement les mensonges, mais on vous invite vraiment à faire preuve de douceur et de souplesse, hein, par rapport à ça. Donc vous allez voir finalement où sont les personnes sincères et moins sincères autour de vous. Vous allez pouvoir, voir clair en fait. Voilà. La vérité, c'est la clairvoyance aussi, hein. Vous voyez les choses vraies, hein. La vérité en face quelque part, hein. Donc s'il y a des personnes qui ne sont pas sincères, ben oui, forcément, la 7 d'épée, hein. On vous parle d'une personne peut-être autour de vous qui n'est pas sincère, un peu hypocrite, hein, quelque part, ou en tout cas qui essaie de ne pas faire de vagues, qui essaie de cacher des choses, voilà, hein.
Ouais. Vous avez peut-être été déçu par une personne comme ça. Alors, soit c'est ce qui va se passer durant cette quinzaine, ou soit c'est quelque chose qui fait partie déjà de vos énergies, qui s'est passé ces derniers temps, hein. Vous allez pouvoir vous voir la vérité en face. Vous allez pouvoir, en tout cas, avoir suffisamment confiance en vous pour dire les choses, pour affirmer les choses, mais de manière douce, de manière juste. Oui, d'accord. Donc la 4 d'épée, c'est la réflexion. Moi, je pense que c'est quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un vous a menti, vous avez un sentiment de trahison peut-être, hein, pour certains, dans votre entourage, et vous avez pris le temps de la réflexion. Peut-être le temps de digérer un petit peu tout ça, émotionnellement, parce que c'est vrai que vous avez été déçu. Donc voilà, vous avez pris le temps de réfléchir, et maintenant, de mettre les choses au clair, mais de manière... Je sens de la maturité, beaucoup de maturité ici. Ouais, d'accord. Donc oui, effectivement, vous avez souffert, hein. Donc c'est quelque chose qui s'est passé, voilà. Oui, il s'est passé vraiment quelque chose de difficile pour vous à avaler, hein. Il y a quelqu'un qui vous a menti, ça vous a profondément blessé, on le voit bien. Et puis ici, on a l'ermite, hein. Prise de recul, réflexion. L'ermite, il va chercher les réponses en lui. Il va aussi, quelque part, faire preuve un peu de sagesse, c'est-à-dire de ne pas réagir trop vite. On fait le point, on réfléchit, voilà. Et c'est vraiment cette notion ici voilà, on fait une pause, je me repose, je me ressource, parce qu'émotionnellement, ça n'a pas été simple ces derniers temps au niveau relationnel avec une personne. Et du coup, on va voir comment je vais agir. Et là, je pense que durant cette quinzaine, vous allez effectivement exprimer votre vérité. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vous sentir suffisamment capable de remettre un petit peu soit les pendules à l'heure, ou soit en tout cas de vous sentir mieux, ici et maintenant, ancré. Voilà. Et vous allez exprimer votre vérité de manière douce, tranquillement. Il va falloir communiquer, mais simplement, clairement et avec douceur. Choisissez des mots doux. Voilà, pas des mots tranchants, mais je le sens pas comme ça. Je pense que vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse et de maturité par rapport à cette situation émotionnelle qui a été très difficile, hein. On sent vraiment la douleur, hein, voilà, la déception, parce que vous vous attendez pas à ça du tout. Il y a quelqu'un de vraiment qui portait un masque, qui n'était pas sincère avec vous, et vraiment vous êtes tombé un petit peu de haut là, hein, pour certains. Mais là, vous allez reprendre vraiment confiance en vous, vous allez vous stabiliser au niveau des énergies, hein. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges pour vous ici. Oups. Et vous avez la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Moi j'ai le sentiment ici que oui, ici on vous parle effectivement d'un projet professionnel. Vous avez, je sais pas, il y a quelque chose où on sent que pour cette quinzaine, vous allez vraiment accompagner les autres. En tout cas, vous allez avoir cette douceur, cette sensibilité pour vraiment être de bons conseils pour les personnes autour de vous. Là, on vous dit ici, pourquoi ne pas envisager un stage, une petite formation, quelque chose qui pourrait vraiment parfaire vos connaissances, hein, voilà, compléter un petit peu vos connaissances. Parce que vous avez, pour moi, vous avez eu une blessure émotionnelle qui a fait justement, qui a révélé quelque chose chez vous, voilà, qui fait qu'aujourd'hui vous voyez peut-être les choses différemment et qu'au niveau de vos, comment je pourrais dire ça, de votre cheminement personnel, vous vous rendez compte que vous avez des aptitudes ou en tout cas une connaissance, quelque chose qui fait que vous êtes doué pour justement exprimer la douceur, pour être peut-être dans l'accompagnement, vous voyez, des personnes qui vivent des choses difficiles parce que vous êtes déjà passé par là. Voilà, ouais. J'ai le sentiment que vous pouvez en tout cas profiter de vos expériences pour pouvoir justement mettre en place quelque chose de nouveau. On vous dit en tout cas que c'est le bon moment pour approfondir vos connaissances à ce niveau-là et pourquoi pas commencer un nouveau projet par la suite, en tout cas envisager. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Puis moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.